Bonjour, bonjour! Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous donner les directives pour les bénévoles sur l'accueil des participants le jour de la marche, donc le 31 mai 2026. Donc, je vais évidemment vous envoyer tous les documents avec les directives écrites. Puis, sur place, vous allez avoir la feuille avec les directives écrites, en plus de tous les formulaires et autres documents. Donc, absolument aucune inquiétude. Ce vidéo-là, c'est vraiment juste pour vous faire une explication de comment les choses vont se passer pour que vous puissiez avoir une idée à l'avance des tâches qui vous attendent. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec les directives pour l'accueil des participants. Alors, évidemment, l'idée, c'est d'accueillir les gens, d'être le plus sympathique possible. Donc, vous allez avoir à garder le sourire, à être le plus compréhensif possible, parce que là, différentes situations vont pouvoir arriver. Puis, si jamais vous avez des questions, de toute façon, il va toujours avoir un responsable pas loin pour pouvoir répondre aux questions. Donc, je vais essayer de vous montrer les premiers documents. Alors, pour commencer notre travail, le bénévole, ce qu'il va avoir à faire, c'est en première étape, vous allez avoir une liste comme celle-ci, évidemment imprimée en plus grand que ça, sur laquelle vous allez pouvoir vérifier le nom de l'individu et vous assurer que cette personne-là, elle est bien inscrite. Donc, c'est la première étape. On vérifie leur inscription dans la liste. Et puis, si jamais la personne arrive avec des dons, là, on va préparer les formulaires nécessaires. Puis, s'il n'y a aucun don, bien là, on passe à une étape plus loin. Si la personne amène des dons, on va avoir un formulaire à compléter qui s'appelle le formulaire de dons. Hein? C'est un formulaire de dons. Donc, il y a plusieurs possibilités là, qui peuvent arriver. La première chose à savoir, c'est que sur un formulaire de dons, comme celui-ci, il rentre 5 donateurs pour un participant. Donc, il faut compléter le formulaire. Donc, un donateur par ligne. On doit avoir toutes les coordonnées postales pour pouvoir émettre un reçu. C'est comme ça que Revenu Canada veut qu'on fonctionne, donc on n'a pas le choix. On peut quand même envoyer le reçu par courriel, mais on doit avoir l'adresse postale complète. Donc, chaque ligne correspond à un don, comme par exemple un don d'un certain montant. Je vais prendre celui-ci et je m'étais fait des exemples. Donc, ici, vous avez le premier donateur qui a donné 50 $, le deuxième donateur qui a donné 100 $, le troisième 75 $, le quatrième 25 $, le cinquième 100 $, pour un total de 375 $. Alors, le formulaire et le montant qui vient avec doivent balancer. Si vous avez reçu 350 $, votre formulaire ne devrait pas indiquer 375 $. Et ce qui est important également, c'est que là, une fois que le formulaire est complété, vous mettez l'argent ou les chèques que vous avez reçus avec le formulaire. Vous mettez tout ça dans une belle enveloppe qui est cachée là derrière. Je vais la sortir. Alors, imaginons qu'ils ont des sous là-dedans, là. Et vous mettez ça dans l'enveloppe. Et là, vous vous faites un petit formulaire. Premier formulaire, 375. Parce que là, le total des sous qui se ramassent dans cette enveloppe-là devrait être reflété par le total que vous allez avoir inscrit ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas parce qu'on aime vous donner du travail pour rien. C'est parce qu'on doit s'assurer qu'il y a une traçabilité des choses, puis aussi faire sûr qu'il n'y a pas personne qui s'en met dans les poches. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en nos bénévoles, c'est qu'on veut bien démontrer à nos donateurs qu'on fait les choses dans les règles de l'art, puis qu'il n'y a rien qui est perdu dans ce qui nous est donné, même pas 5 cents. Alors, donc, une fois que le formulaire est mis dans la petite enveloppe, voilà. Si la personne amène des dons qui ne sont pas pour personne en particulier,
On peut avoir un formulaire comme juste vierge comme ça, au lieu d'avoir le nom du participant inscrit ici. Puis, vous mettez le nombre de lignes que vous pouvez. Puis là, bien, ça vous fait un formulaire. Si la personne ne veut pas de reçu, puis qu'elle ne veut pas laisser ses coordonnées, c'est correct aussi. Vous marquez anonyme, le montant, ça finit là. L'important, c'est que nous, on puisse avoir une trace des sous que vous avez récoltés dans la journée. C'est très important. Donc, ça, c'est la possibilité. Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme choses qui se produisent? Une personne pourrait arriver et vouloir donner pour un participant. Par exemple, je ne sais pas moi, monsieur ou madame X s'en viennent puis ils décident qu'ils veulent faire un don parce que c'est pour la marche de Liliane de Metz-la-Marche, mettons. Alors, à ce moment-là, c'est important de compléter la section participant ici. La raison, c'est que si la personne est bien indiquée, on va pouvoir ajouter les montants reçus à ses primes. Les primes, c'est une façon de motiver les gens à faire des collectes de fonds. Fait que c'est important que chaque personne puisse avoir ses primes si elle les souhaite. Si elle ne les veut pas, c'est correct aussi. Donc, dans ce cas-ci, imaginons qu'il y a quelqu'un, une entreprise qui viendrait faire un don au nom de Liliane. Donc, on complète toute l'information, on marque le donateur et puis ici, le formulaire doit balancer évidemment avec le montant. S'il y a plusieurs donateurs pour le même participant, on peut les mettre sur le même formulaire. Le plus qu'on utilise d'économiser du papier. Donc, on complète le formulaire, donc, avec le nom du participant pour qu'on soit capable d'attribuer les primes. Une fois que la réception des dons est faite, puis que vous avez mis ça dans notre superbe enveloppe, il faut que vous remplissiez, en fait, en partie, là, ce formulaire-là. Fait que la première étape à remplir pour ce formulaire-là, quand vous êtes à l'accueil, je l'ai séparé en deux parties. Donc, quand vous êtes à l'accueil, vous remplissez, imaginons, pour Liliane, qui viennent de se faire donner de la part de quelqu'un d'autre un montant de 3 000 $. Alors, Liliane, il va falloir qu'elle aille un formulaire comme celui-là pour pouvoir aller chercher ses primes. Selon la grandeur de la marche, parfois, la personne qui reçoit les dons et qui donne les primes, c'est la même chose. Ça demeure que le formulaire doit être complété. Donc, on inscrit le nom du participant ici en haut. Ensuite, on écrit le total que la personne est rendue. Sur vos listes qui vont être imprimées sur des feuilles beaucoup plus grandes et que vous allez pouvoir... admettons que la personne, elle avait déjà 1 000 $ de ramasser, puis que là, elle se fait donner un 3 000, ça fait un total de 4 000. Il faut écrire le total des montants combinés. Donc, celui de la liste, plus ceux qui sont apportés. Parfois, les gens ne vous apporteront pas de dons. À ce moment-là, on écrit seulement le montant qui est écrit sur notre liste. Une fois que l'entête est complétée, la personne peut aller chercher ses primes. Donc, on s'en va à l'étape suivante. Fait que celui-là, on va le mettre de côté pour tout de suite. Imaginons qu'une personne vienne vous voir à l'accueil et que cette personne-là n'est pas inscrite. Il n'y a rien de spécial à faire. La personne qui n'est pas inscrite a tout à fait le droit de marcher sans être inscrit. On lui souhaite bonne marche, on les remercie. Si la personne, cependant, est inscrite, le bénévole, il faut qu'il prépare le formulaire de don, puis remettre le formulaire aux participants pour qu'ils s'en aillent, puis des petites informations, là. Il va être possible de s'inscrire à la marche le jour même via l'application. C'est très simple. Si les personnes ont besoin d'aide, il va y avoir plusieurs personnes là, à l'aise avec les cellulaires là-bas qui vont être capables d'accompagner les gens s'ils veulent pouvoir s'inscrire. C'est pas très grave de ne pas être inscrit. Si jamais ils viennent puis que là, ils n'étaient pas inscrits puis qu'ils font en même temps un don de 150 $ pour avoir le T-shirt, bien, vous procédez à les étapes qu'on a vues là. Fait qu'on voit, on commence par remplir le formulaire de don avec les informations du participant. Ensuite, on pré-remplit l'entête du formulaire de prime, puis on dirige le participant à sa prochaine étape. Donc, c'est ça. Les dons vont être acceptés jusqu'au 30 juin.
Passé cette date-là, si jamais on reçoit des sous, ils vont être comptabilisés dans la marche de 2027, tout simplement. On reçoit des dons à l'année, en fait, pour la marche. C'est juste qu'à un moment donné, il faut mettre une date où ce que ça se termine. Et la date de finalisation, c'est donc le 30 juin 2026 pour cette année. Bon, vous comprenez. Donc, passer cette date, c'est pour l'année suivante. Les primes, c'est la même chose, vont être remises en fonction des dons reçus jusqu'au 30 juin, dans la mesure où il nous en reste. Par exemple, une personne le 31 mai qui est à 1950, ça veut dire qu'il est à 50 $ d'avoir sa prime du 2000 à ce moment-là, puis que, je ne sais pas moi, dans la semaine suivante ou dans les 2 semaines suivantes, est capable d'aller chercher un 50 $ supplémentaire, bien, il va avoir droit à sa prime. C'est pour ça que c'est important de bien noter toutes les choses. Vous notez qu'est-ce qui est au 31 mai, parce que c'est cette journée-là que vous recevez les formulaires, l'information. Puis, par la suite, c'est l'équipe en la permanence là, qui va s'occuper du reste. Les primes vont être remises donc jusqu'au 30 juin, jusqu'à épuisement des stocks, selon lequel qui arrive en premier. Et puis, un reçu aux fins d'impôt, on produit ça si le don est de 20 $ ou plus. Pour les dons de moins de 20 $, on aime mieux pas faire de reçu. Donc, parce que le temps qu'on fait le reçu, ça compte, ça prend des sous sur le don en question. Puis, c'est aussi que un reçu d'impôt, ça donne droit à un crédit d'impôt de 50 %. Donc, si vous donnez 20 $, le crédit d'impôt est de 10 $, mais si vous donnez moins que ça commence à plus tant valoir la peine d'avoir un reçu, selon mon point de vue, évidemment. Donc, on fait un reçu aux fins d'impôt pour les dons de 20 $ ou plus. Fait que ça fait le tour de ma vidéo pour l'accueil. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour les primes, parce que dans certaines situations, c'est vraiment un bénévole différent qui fait chacune des étapes. Sinon, ben, puis que vous faites toutes, ben, écoutez les 2 vidéos.